lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Donc c'est le chant 1, chapitre 3, et on continue le verset 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Avatara I Ashankeya Hare Sattva Nilden Vijam Yata Vidasinam Kulyam Sarasa Snu Sahasraya. Traduction. Ô chef des brahmanas, juste comme des milliers de ruisseaux coulent d'une source inépuisable, une multitude d'émanations descendent de la source du Seigneur suprême, la source de toutes les existences. Commentaire, donc on va continuer le commentaire. Le Seigneur suprême divine originel, qui est le maître de toutes les puissances spirituelles et qui ne peut être connu que par celui qui accomplit le service de dévotion, apparaît en d'innombrables formes toutes transcendantales. Il est apparu dans des incarnations noirâtres, rougeâtres et blanchâtres. Et il apparaîtra également dans une forme dorée, sous le nom de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Il assuma alors le rôle d'un parfait dévot de sa propre personne, et il enseignera aux âmes conditionnées la voie du pur service de dévotion. Namo Vedanta Vedyaya Krishnaya Paramatmane Sarva Chaitanya Rupaya Chaitanyayo Namo Namaha. J'offre encore et encore mes hommages respectueux au Seigneur Shri Krishna, la personne divine, qui pénètre toutes choses et qui est comprise par l'étude philosophique du Vedanta. Il est le maître de toutes les puissances transcendantales et il apparaît en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu. Vedanta Vedyam Purusham Puranam Chaitanyam Tmanam Vishva Yoginam Mahantam Tam Eva Vidivati Mritum Heti Nanyat Panta Vidyate Yanaya. Celui qui comprend que Shri Chaitanya Mahaprabhu est la personne suprême, originelle, qui est connue par l'étude de la philosophie du Vedanta, qui est la cause originelle de l'univers et de la personne la plus ancienne, peut se rendre au-delà de ce monde des morts et des renaissances. Il n'y a pas d'autre voie pour atteindre la libération. On va s'arrêter là. Om Aganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshumitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
avant de commencer ce service, j'offre mes humbles hommages à Gurudev, qui me donne sa bénédiction pour pouvoir parler à Bhaktim Kumkum Govinda Maharaj, Yashoda Dulal et tous les dévots ici présents. Donc je voulais partager avec vous aujourd'hui le divertissement de Rukmini, parce que c'est un divertissement très important pour nous, qui nous montre à quel point on parle quotidiennement du Srimad Bhagavatam. Et c'est un écrit qui est très fameux, mais il faut toujours se rappeler que cet écrit, c'est un échange entre Maharaj Parikshit et Shukadev Goswami. Shukadev Goswami qui est l'orateur parfait et Parikshit Maharaj qui est l'auditeur parfait, qui écoute les gloires de Krishna de la bouche d'un pur dévot de Shukadev Goswami. Et nous, on fait cette pratique quotidienne. Et on aspire à obtenir, par la miséricorde du Vaishnav, et à travers notre pratique quotidienne, notre sadhana, obtenir le darshan de Krishna. Mais comment est-ce possible d'obtenir le darshan de Krishna, lui qui est le Seigneur suprême, l'infiniment fascinant, qui est au-delà du monde matériel, qui ne peut pas être perçu par les sens matériels conditionnés, qui peut être perçu que dans un état transcendantal, dans notre forme, dans notre réelle forme, dans notre identité, dans la demeure éternelle du Seigneur. Et à travers ce divertissement, on peut suivre dans les traces de Rukmini. Parce que Rukmini, quand elle était jeune, elle avait entendu les sages comme Narada Muni et d'autres grands saints parler sur les attributs du Seigneur, sur les attributs de Krishna. Elle avait écouté, elle avait entendu de la bouche des saints les gloires de Krishna. Et à travers cette écoute, elle a développé le désir de voir Krishna. Et les Vaishnavas expliquent que ce n'est pas tout de suite que Rukmini a eu ce sentiment dans son cœur de devenir l'épouse du Seigneur. C'est venu bien après, parce que quand elle était jeune, cette relation d'intimité avec le Seigneur ne s'était pas développée à ce moment-là. Mais elle avait entendu de la bouche des saints parler de Krishna, de sa beauté, de ses divertissements, de son nom, de sa forme. Et donc elle avait développé un désir de le voir, très fort. Et nous, c'est pareil. Si on a la bonne fortune de pouvoir entendre de la bouche des Vaishnavas qui ont vu Krishna, comme Rukmini, alors on peut développer le désir nous-mêmes de voir Krishna. Parce que ce qu'il y a dans le cœur d'un dévot, d'un bhakta, ce qu'il parle, ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit dans la journée, c'est en relation avec son sentiment interne. C'est en relation avec ce qu'il est véritablement. Tant qu'on est encore dans ce monde conditionné par les énergies matérielles, on pense qu'on est un homme, qu'on est une femme, qu'on a des obligations et qu'on doit accomplir tellement d'activités dans ce monde. Et on oublie notre réalité. On oublie notre véritable fonction en tant que serviteur de Shri Shri Radha et Krishna. Mais à travers l'écoute, on se rappelle, on se souvient. Ah oui, comme Prabhupada il expliquait, à chaque conférence, tu n'es pas ce corps, tu es une âme spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même... Pour certains d'entre nous, oui, mais en grande majorité, ou pour ma part, on n'a pas cette même foi qu'avait Rukmini dans les paroles des sadhus. Donc les sadhus, comme ils sont miséricordieux, ils répètent encore et encore et encore et encore les mêmes choses pour qu'on puisse développer la foi. La foi, elle ne viendra pas simplement en restant tout seul dans sa chambre à attendre. Elle viendra en écoutant. Comment on peut développer le goût pour l'écoute ? En écoutant. Comment on peut développer le goût pour le chant ? En chantant. Comment on peut développer le goût pour servir ? En servant. Et donc Rukmini, elle avait 3 qualités. Elle avait beaucoup, mais 3 qualités principales pour ce principe de l'écoute. Elle avait la foi, premièrement. Elle avait la foi dans les paroles des sadhus. Donc, elle a donné en premier ses oreilles.
Elle a donné ses oreilles au sadhu. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il disait, j'ai besoin d'une chose, c'est que vous me prêtez vos oreilles. Prêtez-moi vos oreilles et je vais vous immerger d'amour pour Shri Chaitanya Mahaprabhu. Parce que les sadhus sont tellement puissants, leurs paroles, elles rentrent dans nos oreilles, elles vont au profond de notre cœur et elles touchent notre âme directement. C'est comme on avait expliqué une chirurgicale, une guérison chirurgicale. Ça va directement à la source. Et ça éveille ce désir de pouvoir voir Krishna, de pouvoir réaliser, mais qui je suis? Qu'est-ce que je fais dans ce monde depuis des millions et des millions de vies? Et quelle est ma relation avec le Seigneur? Et Rukmini, elle avait ce désir, donc ça se passe à Dvarka, de se marier avec Krishna. Et le Seigneur, il est tellement miséricordieux, il est réciproque avec tous les êtres. Yeyatamam plapadyante. Notre sentiment peut être d'être le serviteur du Seigneur, d'être un ami du Seigneur, d'avoir une relation parentale avec le Seigneur ou d'avoir une relation conjugale avec le Seigneur. Ce sont les différentes relations qui sont décrites par Srila Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Et deuxièmement, elle a donné son mental, sous la forme d'une lettre. À un moment donné, on va voir dans le divertissement de Rukmini, elle a écrit une lettre merveilleuse. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand elle a grandi, son père Bhishmaka, le roi du lieu, je vais noter, son père Bhishmaka, qui était le roi d'une province, il avait son fils aîné, Rukmi, qui était très proche de Shishupal, qui est un grand ennemi de Krishna. Et son désir était de marier sa sœur, il n'avait qu'une seule fille. Et donc il voulait marier Rukmini à Shishupal. Bien que Bhishmaka il ne souhaitait pas ce mariage, il souhaitait, comme beaucoup d'autres personnes de sa famille, marier Rukmini à Krishna. Dû à son affection pour son fils aîné, il a accepté sa requête. Et quand Rukmini a entendu ça, à ce moment-là, elle a donné son mental en premier à Krishna. Parce que, en fait, c'est intéressant, les Vaishnavas expliquent, Rukmini, c'est une fille de Kshatriya. Et quand elle a entendu la nouvelle qu'elle allait être mariée à Shishupal, elle aurait pu rentrer en lamentation et se dire, bon, c'est la fin pour moi, je vais mettre fin à mes jours, je suis complètement infortunée. Mais comme elle était fille de Kshatriya, tout de suite, elle a agi, elle a fait un plan. Et c'est intéressant pour nous parce que dans ce monde, des Shishupal, l'énergie matérielle, des propositions pour nous éloigner de notre but, Krishna, on va en avoir des milliers, si ce n'est pas des millions, dans toute notre vie. Mais si on se rappelle comme Rukmini, parce qu'elle avait la foi dans les paroles du Seigneur, elle avait développé un tel goût à écouter les Vaishnavas, les sadhus, son but, il était fixe. Elle n'avait qu'un seul objectif, c'était de marier Krishna. Elle voulait voir Krishna. Elle ne voulait pas être touchée par ce Shishupal. Cet être démoniaque qui avait juste de l'envie, de la colère, c'est expliqué, il est personnifié à lui seul l'envie. Et il y a même une discussion après où Narada Muni il explique pourquoi Shishupal a été libéré par Krishna. Il lui a, je ne me rappelle plus, c'était, je crois, Yudhishthir. Il me semble, hein, c'est bien ça la chose là. Ouais. Donc c'est à Yudhishthir, Narada Muni, quand Krishna il a tué Shishupal, il lui a dit qu'il avait obtenu, qu'il était rentré dans le pied du Seigneur. Et Yudhishthir, il était étonné de ça, parce qu'il personnifiait à lui seul l'envie. Et donc à ce moment-là, encore une fois, on peut voir la puissance des Harikatha,
Narada Muni est arrivé. Narada Muni, c'est le Harikata Men personnifié. Il voyage à travers les mondes pour parler de Krishna. Et il est toujours en bliss, parce que quand on parle de Krishna, on est en bliss, on est en félicité. Parce qu'il est notre Seigneur adorable. Il est celui avec qui on doit être. Pas qu'on veut être, c'est qu'on doit être avec lui. C'est là notre fonction. Sinon, on n'a aucune fonction dans ce monde. Et Narada Muni lui a parlé du divertissement avec Jai Vijay. Il lui a raconté toute l'histoire de Hiranyakashipu, et Hiranyaksha, etc. Pour arriver à Shishupal, qui est une des formes que Jai ou Vijay, je ne sais plus, a pris. Donc encore une fois, Narada Muni, à travers le Harikatha, il a parlé à Yudhishthira. Et Yudhishthira a pu comprendre pourquoi cette chose-là est arrivée. Sans ça, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre. Et c'est ce qu'on peut observer quand, par exemple, on parle avec les gens qui n'ont pas encore la bonne fortune de pouvoir être rentrés en contact des Vaishnavas ou des textes sacrés. À quel point la connaissance est importante. À quel point on est fortuné d'avoir toute cette connaissance. Quelqu'un qui veut essayer de défier un Vaishnava ou de défier un sadhu à travers des arguments ou à travers son désir finalement d'indépendance, de ne pas accepter qu'il a une relation éternelle avec le Seigneur. Un Vaishnava qui a non seulement réalisé Krishna dans son cœur, mais qui en plus a une connaissance parfaite des Écritures, et des Écritures, il y en a, c'est pas ce qui manque. Tout est expliqué, tout est expliqué. Toutes les questions qu'on peut avoir, tous les questionnements qu'on peut avoir sur ce monde, sur le monde spirituel, sur les planètes, sur notre être, sur les divertissements du Seigneur, sur qui il est, sa forme, tout est expliqué par les acharyas. Et les Vaishnavas nous expliquent à travers le Harikatha. Et donc Rukmini, à ce moment-là, quand elle a entendu que son mariage allait être arrangé avec Shishupal, elle a écrit une lettre merveilleuse. Et Srila Prabhupada, dans le livre de Krishna, il nous partage cette lettre que j'aimerais vous lire. Rukmini, elle dit « Mon cher Krishna, ô toi l'infaillible, toi dont nul ne surpasse la beauté, tout être humain à qui l'occasion est donnée d'entendre décrire ta forme et tes divertissements sublimes absorbe aussitôt par audition ton nom, ta renommée et tes attributs. Ainsi se dissipe en lui toute souffrance matérielle, et il établit ta forme en son cœur. Par l'amour sublime pour ta personne, il te voit toujours en lui, et tous ses désirs sont par là comblés. Moi aussi j'ai entendu tes attributs sublimes. Et ce effronterie si je m'examine de façon si directe. Mais tu m'as captivé, tu as ravi mon cœur. Peut-être as-tu quelque méfiance car je suis encore jeune et non marié. Peut-être as-tu quelque doute sur ma constance. Mais ô Mukunda, tu es parmi les hommes le lion souverain, la personne suprême. Toute jeune fille, même encore sous le toit de son père, toute femme, même la plus chaste, désirerait t'épouser, captivée de ta valeur unique, de ton savoir, de ton opulence et de ton excellence. Je sais que tu es l'époux de la déesse de la fortune et aussi d'une grande bonté envers tes dévots. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir ta servante éternelle. Ô Seigneur, je voue mon existence, mon âme à tes pieds pareils au lotus. J'ai choisi ta grâce pour époux. Et telle est donc ma requête. Accepte-moi pour épouse. Tu es l'être le plus puissant, ô toi dont les yeux sont pareils au lotus. Désormais je t'appartiens. Quelle dérision si le chacal prenait en sa gueule la proie destinée au plaisir du lion. Je t'en prie donc, protège-moi, avant que Shishupal ou quelque autre prince de son espèce ne m'enlève. Ô Seigneur, peut-être ai-je dans le cours de ma vie passée accompli des actes de bienfaisance, comme de forer des puits ou faire pousser des arbres, ou bien ai-je montré de la vertu par l'accomplissement des rites et de sacrifices, ou par le service rendu aux maîtres spirituels, aux brahmanas et aux vaishnavas. Ainsi ai-je peut-être réussi
appeler à Narayan Dieu la personne suprême. Si c'est vrai, alors mon vœu est que toi, Shri Krishna, le frère de Shri Balaram, tu viennes en ces lieux et me prennes par la main, que tu m'épargnes d'être touché par Sheshupal et par sa cour. Donc Rukmini, là, dans le troisième aspect que le Vaishnava il décrivait, c'est qu'elle a complètement donné son cœur au Seigneur. Et il expliquait, partageait les 7 qualités que Rukmini met en avant. En premier, elle commence par son lignage. Elle lui explique qu'il vient d'une famille tellement merveilleuse, avec de tellement grands rois et tellement grande personnalité, comme il partage l'histoire de Shribi. Shribi était un roi extrêmement généreux. Dès que quelqu'un venait à lui pour lui demander quelque chose, il comblait son désir. À tel point qu'un jour, il y a un corbeau et un oiseau qui sont venus voir Shribi. Parce que le corbeau, il pourchassait l'oiseau. L'oiseau est venu au pied de Shribi, le roi, et il lui a dit « Oh roi, s'il te plaît, protège-moi, donne-moi refuge de ta personne, car je suis en danger de mort. » Il a dit « Ne t'inquiète pas, tu as pris refuge en moi, rien ne pourra t'arriver. » Et là, le corbeau est arrivé, et il a dit au roi « Ô roi, de quel droit tu protèges mon déjeuner ?» Tu es en train de protéger mon déjeuner, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu es à ce point généreux, alors donne-moi ta propre personne, et je serai satisfait. Donc le roi, il était dans un dilemme. Il n'avait jamais rien refusé à personne. Et donc il a expliqué au corbeau, il a dit, ok, on va faire un arrangement. On va peser le poids de l'oiseau, et la même quantité, je vais te donner de la chair, pour que tu puisses la manger. Le roi, Rukmini, elle prononce pas ce roi par hasard. Vraiment, il était tellement généreux qu'il a accepté. Donc ils ont pesé l'oiseau, et il a commencé à enlever de la chair, sa propre personne, pour peser. Mais, on va le découvrir après, ce n'était pas un oiseau ordinaire. À chaque fois qu'il mettait de la chair, c'était jamais assez. Donc il mettait encore et encore et encore et encore. Au dernier instant, vu la circonstance, il allait pour se tuer lui-même, pour se donner en offrande. Et à la seconde même où il allait faire ce geste, les 2 oiseaux ont pris leur forme véritable. Et c'était Agnidev et Indra, qui avaient pris la forme d'un corbeau et d'un oiseau pour tester la générosité et l'abandon au Seigneur de ce roi. Il y a des histoires incroyables dans les Védas. Et à ce moment-là, ils ont glorifié sa personne. Et Rukmini, dans son humilité et dans son intelligence, elle dit à Krishna comme ça, elle dit, mais est-ce que tu veux que ta lignée descende en grandeur en ne m'acceptant pas moi comme épouse et en ne venant pas me sauver? Est-ce que tu veux que ta lignée elle descende en honneur? Et donc Rukmini, elle dit que Krishna, dans cette lignée, il est tellement merveilleux. Il est le fils de Vasudeva. Et elle décrit comme ça les différents rois. Et en deuxième, elle partage son caractère exemplaire de Krishna. Donc là, elle raconte l'histoire de Muchukunda, qu'on connaît. Muchukunda, il était un grand roi qui était très puissant. Parce qu'il avait un honneur vraiment incommensurable. À tel point que les Devas, ils ont fait appel à lui pour défaire les Asuras qui étaient venus les attaquer. Et, comme il était très puissant, il a vaincu les Asuras. Donc ensuite, les Devas lui ont demandé une bénédiction. Lui ont donné une bénédiction, pardon.
On dit, oh roi, tu as fait un tellement grand sacrifice. Tu t'es battu jour et nuit, avec tellement de dévouement, d'intensité, d'ardeur. Et tu as vaincu les Assoirs. On est tellement satisfait avec toi qu'on veut te donner une bénédiction. C'est les divertissements du Seigneur. C'est toujours de plus en plus incroyable. Et Muchukunda, il a demandé au Deva, ça fait des jours et des jours et des jours que je n'ai pas dormi. Je souhaite que vous me donnez la bénédiction de pouvoir dormir yuga, année après année. Comme ça, il a dormi pendant différents yugas. Il est arrivé à un moment donné, il a demandé la bénédiction que si quelqu'un le réveillait dans son sommeil, ses yeux se transformeraient en feu et un rayon lumineux sortirait de ses yeux et tuerait la personne qui le réveille. Et donc il a été dans une grotte et il dormait comme ça. Muchukunda, il récupérait son sommeil qu'il n'avait pas pu faire pendant le temps de la bataille. Et Krishna, qui aime voir ses dévots, qui est le Seigneur adorable, bien-aimé des Bhaktas, il voulait tuer un démon qui s'appelait Kala Yavana, et en même temps il voulait voir son très cher dévot Muchukunda. Donc il a eu un plan. Krishna, il a commencé à courir quand il s'est battu avec ce démon. Krishna, à un moment donné, il a commencé à courir très très vite, comme si le Seigneur avait peur de quelqu'un. Lui qui est l'origine de toutes choses, en un instant, il peut tuer le démon. Mais comme il est aussi celui qui a des divertissements merveilleux, et il voulait réveiller Muchukunda qui dormait depuis des milliers d'années. Donc il est allé dans la grotte. Et Krishna, il s'est planqué dans un endroit. Et quand le démon est arrivé, il a vu Muchukunda comme ça, endormi. Il a cru que c'était Krishna. Qu'il est arrivé vers lui et il l'a réveillé. Donc à ce moment-là, quand Muchukunda il s'est réveillé, ses yeux sont rentrés en furie et l'ont transpercé. Il est mort tout de suite sur le champ. Et Muchukunda a contemplé la beauté du Seigneur Krishna. Et à ce moment-là, c'est là où Rukmini, elle partage la grande humilité du Seigneur, de Krishna. Quand il lui a demandé, mais qui il est? Qui il est pour avoir une beauté autant merveilleuse, qui est comme des millions de soleils? Qui es-tu? Et Krishna, il n'a pas dit, je suis la source de tous les univers, c'est moi le créateur suprême, de moi tout émane, tu émanes de ma personne, etc., etc. Il a dit, je suis simplement le fils de Vasudeva Maharaj. Et Rukmini, à travers ce divertissement, elle démontrait à travers le caractère du Seigneur qui est tellement humble, tellement d'humilité. Un jour, Ramachandra, il était venu rencontrer Hanuman. Et pour la première rencontre, Hanuman, c'est décrit, le Vaishnava est décrit comme ça. Hanuman, qui est un dévot du Seigneur, quand il a vu Ramachandra, Hanuman, il désire toujours entendre parler des gloires de Ramachandra. Donc en premier, il a demandé à Ramachandra, bien qu'il savait qui il était, il lui a demandé, oh, qui es-tu? Et Ramachandra a commencé à décrire qui il était. Et ensuite, Ramachandra a demandé à Hanuman, mais qui es-tu? Et Hanuman a dit, je suis le plus insignifiant, le plus bas, le plus misérable de tous les êtres. Et là, Ramachandra, il a été un peu surpris. Et il a dit, mais tu m'as demandé qui je suis, donc je me suis présenté, et j'ai décrit mon lignage, mais toi, tu me dis juste que tu es le plus misérable, s'il te plaît. Dis-moi, qui es-tu? Et en fait, Hanuman, il lui a expliqué quelle est
la, la, la signification, quelle est la signification pour moi de parler si je ne parle pas de Ramkatha. En me glorifiant, il n'y aura pas ton nom qui sortira. Il n'y aura pas tes divertissements qui sortiront. Il n'y aura pas ta forme qui sera décrite. Donc il n'y a aucune utilité à ce que je me présente. Et Ram était tellement satisfait. Il a étreint Hanuman et des larmes ont commencé à couler de leurs yeux. Et parce que Ramachandra lui a demandé, mais pourquoi es-tu si triste? Et Hanuman lui a dit, mais parce que la vie même d'un serviteur est de pouvoir être reconnu par le maître. Mais tu ne m'as pas reconnu. Telle est mon infortune. Et donc là, après, ils se sont étreints. Et il expliquait aussi que Krishna, il a tellement des qualités tellement merveilleuses. Quand il était avec Sandipani Muni, dans sa jeunesse, un jour, la femme de Sandipani Muni, elle n'avait plus de bois pour cuisiner. Et donc à ce moment-là, elle a fait appel à Krishna et Balaram, qui sont allés chercher du bois pour Sandipani Muni, pour la femme de Sandipani Muni, pour qu'elle cuisine. Et Rukmini, elle décrit encore l'humilité, bien qu'il est le Seigneur suprême, il accomplit de simples services tellement humbles. Lors du Raja Surya de Yudhishthir, encore une fois, Krishna, il a accueilli tous les princes, lui-même personnellement. Il s'est mis dans une telle disposition. Et quand Sudama Vipra est arrivé à Dvarka, Krishna l'a accueilli d'une telle manière, il l'a étreint, il l'a placé sur son trône, il lui a baigné les pieds, il l'a nourri de sa propre main. Donc le Seigneur, il a tellement de qualités, il est tellement humble, tellement dévoué finalement à ses dévots. Et un autre point que Rukmini partage, c'est la forme de Krishna. Krishna, il a une forme tellement merveilleuse. Rukmini, elle dit, comment je dois t'appeler, toi, celui qui a soulevé la colline Govardhan, celui qui a dansé sur les têtes de Kalia, celui qui ravit le cœur des gopis, celui qui donne tellement d'amour et d'affection à Mère Yashoda Nandavara. Donc la forme du Seigneur est décrite par les acharyas tellement merveilleuse. Et ensuite la connaissance, Krishna a une connaissance tellement parfaite qu'en quelques instants de dialogue entre lui et Arjuna, il a énoncé le Bhagavad Gita, qui est un texte tellement parfait. Il n'a pas préparé comme nous une conférence où il s'est dit ça y est, je vais, bien qu'il est le Seigneur suprême, en même temps, c'est un flot tellement merveilleux, un échange tellement merveilleux entre lui et Arjuna. Nous, il nous faudrait des heures et des heures et des heures et des heures pour pouvoir énoncer tous les versets de la Bhagavad Gita. Mais Krishna, juste en discussion, il a énoncé ce texte merveilleux, ce dialogue entre lui et Arjuna. Et c'est expliqué aussi quand il était jeune, encore une fois, dans le Gurukul, tous les jours, il apprenait un art différent. Il a une telle connaissance que il a montré l'exemple en s'abandonnant à son maître spirituel et en écoutant ses instructions. Tous les jours, il apprenait un nouvel art. Et c'est expliqué, il y en a 64. Il a appris les 64 arts en 64 jours. En 2 mois, il a appris tous les arts possibles et inimaginables. Et ensuite, l'âge du Seigneur est décrit aussi d'une beauté tellement merveilleuse. Et bien que c'est expliqué qu'au moment de la bataille de Kurukshetra,
il devrait avoir plus de 90 années. Il était simplement comme un jeune garçon de 16 ans, toujours resplendissant et merveilleux. Donc son âge est décrit aussi par Rukmini comme merveilleux. Et la richesse, Krishna, il est la source de toute chose. Nous, si on a une petite possession, une petite richesse, on pense que ça nous appartient, mais au moment de la mort, ce bien que l'on pensait posséder nous échappe. Mais lui, Krishna, comme il est la source de toute chose, Aham Sarvasya Parabhava, tout émane de lui, il est l'origine de toute chose, donc tout lui appartient. Ce monde, notre vie même, chaque brin d'herbe bouge avec la sanction de Krishna. Et ensuite, elle a partagé la force et l'influence que Krishna a au moment de la bataille de Kurukshetra. À un moment donné, Karna, il était tellement puissant. On entend toutes les semaines les gloires des Pandavas et des Kurus. Ce n'est pas des êtres ordinaires. Et au moment de cette bataille de Kurukshetra, Karna, il voulait tuer Arjuna. Et il a utilisé une arme vraiment spéciale, très puissante. Et quand il a tiré cette arme, Arjuna, il était en train de refixer son char. Donc il n'a pas vu l'arme arriver, donc elle allait pour lui couper la tête. Mais Krishna, il était sur le chariot, tous les deux. Krishna, avec son pied, il a enfoncé le chariot et la flèche a touché son casque, le bout de son casque. Et Arjuna, il s'est retourné, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a vu l'arme de Karna. Et il a commencé à dire à Krishna, oh Krishna, tous les êtres vont dire que le haut de mon casque a été effreulé par la flèche de Karna. Et Krishna, en souriant, lui a dit, ça vaut mieux que ça soit le haut de ton casque que ta tête. Je viens de te sauver là. Si tu n'avais pas enfoncé le char, tu serais mort. Et ensuite, Karna, l'arme est revenue vers lui. Et l'arme, comme c'est des mantras des personnes, elle a dit à Karna, si tu veux, tu peux me réutiliser de nouveau et cette fois-ci, je vais tuer Arjuna. Mais Karna, il était fier. Il a dit, j'ai pas besoin de toi. Je vais tuer Krishna tout seul. Je vais tuer Arjuna tout seul. Tu as loupé ta cible, va-t'en. Et là, Krishna, en souriant, il a entendu ça, il a dit à Arjuna, tu as été sauvé une première fois par moi et une deuxième fois par l'ego de Karna. Et ensuite, dans cette même bataille, on connaît la puissance de Bhishma. Srila Prabhupada, dans le commentaire, il explique que Bhishmadev, il était comme 25 fois plus puissant que Arjuna. Bhishmadev. C'est ce qu'il partage dans la classe. Dans le commentaire, Srila Prabhupada, il explique que Bhishmadev était 25 fois plus puissant que Arjuna. Et donc, Bhishmadev, quand il se battait avec Arjuna, on connaît l'histoire où Krishna il avait fait le vœu de ne pas se battre. Mais à un moment donné, dans ce duel, Krishna il est descendu du char, et Gurudev a partagé de nombreuses fois la beauté du Seigneur de Krishna à ce moment-là, bien que c'était une rivière de sang, que quand il marchait, c'était comme des gouttes de sang qui coulaient sur son corps, mais c'était de plus en plus beau parce que le Seigneur, tout ce qu'il accomplit, c'est doux, merveilleux et d'une beauté incommensurable. Mais il n'a pas pris un arc, une masse ou une épée pour aller affronter Bhishmadev, qui est 25 fois plus puissant que Arjuna. Il a pris une roue. Donc il explique que le Seigneur il est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de prendre des armes, il prend juste une roue pour aller affronter Bhishmadev, qui est 25 fois plus puissant que Arjuna. Il explique encore une fois que la force du Seigneur, elle est tellement incommensurable. Même à un moment, dans cette bataille, encore une fois, Arjuna, comme les guerriers avaient tué son fils d'une manière tellement horrible, le lendemain, il a fait le vœu que le lendemain, avant le coucher du soleil, il tuait
comment il s'appelle, Jarasandha, et que s'il ne le tuait pas, il mettrait fin à ses jours. Donc Duryodhana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé, il a mis toute l'armée autour de Jarasandha. Bhishmadev, tous les plus grands guerriers. Et il faisait en sorte de cacher Jarasandha, pour pas qu'Arjuna puisse le tuer, l'attraper. Et ça a marché, parce qu'Arjuna, toute la journée, il a passé à essayer de tuer Jarasandha, il n'a pas réussi. À tel point, encore une fois, Krishna, comme il est le Seigneur suprême, il est celui qui a une force et qui peut faire accomplir d'innombrables activités pour la sauvegarde de ses dévots. Il a, à un moment donné où c'était comme la fin de journée, il a placé son Sudarshan Chakra devant le soleil. Et là, tout le monde pensait que c'était la nuit. Et Krishna, il a dit à Arjuna, parce que là, Duryodhana, quand il a vu que c'était la fin de journée, il a commencé à exploser de joie. Ça y est, Arjuna, il va mettre fin à ses jours, on a gagné la guerre, c'est fini. Et tout le monde commençait à festoyer. Et donc, Jarasandha était à découvert. Et là, Krishna a dit à Arjuna, tire sur Jarasandha. Mais Arjuna, qui est un guerrier, il a dit au Seigneur, mais je ne peux pas. C'est la fin de la journée. Ce n'est pas dans le code des guerriers. Krishna, il a dit, fais-moi confiance, tire sur Jarasandha. Et Arjuna, comme il est le Bhakta, le Seigneur, le dévot de Krishna, il a suivi son instruction. Et il a tiré sur Jarasandha. Et là, tout le monde, tous les guerriers ont commencé à s'horrifier de l'acte de Arjuna. Mais comment c'est possible qu'un guerrier de ton lignage il fasse une chose aussi basse? Et Arjuna, il a regardé Krishna. Et Krishna, il a enlevé le Sudarshan Chakra. Il a dit, regardez, il fait encore jour, c'était juste une éclipse. Arjuna n'a fait aucune faute en tuant Jarasandha. C'est toi, Duryodhana, qui a fait une erreur en découvrant Jarasandha. Et donc, encore une fois, il partage les gloires de la force du Seigneur. Pour finir, Rukmini, elle a envoyé cette lettre à travers un brahmana de confiance à Krishna. Donc elle a écrit la lettre. Donc en premier, on a expliqué, elle a donné ses oreilles au sein, au sadhu, à Narada Muni. Ensuite, son mental, elle a mis, de la même manière, nous on peut, à travers les prières des acharyas, offrir des prières au Seigneur. En chantant, on offre des prières au Seigneur. Et son cœur. Donc là, à ce moment-là, elle a demandé à ce brahmana de se rendre auprès de Krishna avec cette lettre, en ne sachant pas s'il n'allait pas être tué sur la route, sur le chemin, ou même si Krishna allait accepter ou pas sa proposition. Mais elle voulait agir. Elle n'a pas attendu que la chose horrible pour elle se fasse d'être mariée avec Shishupal, l'ennemi juré de Krishna. Et donc le brahmana est arrivé à Dvarka, et Krishna, comme explique ce verset, l'origine même des brahmanas. Il a accueilli le brahmana comme il se doit, avec beaucoup d'opulence. Il l'a placé sur son trône, il lui a lavé les pieds, il lui a demandé de se reposer. Et ensuite, il lui a demandé humblement, s'il te plaît, maintenant partage-moi, si tu es satisfait, partage-moi maintenant la raison de ta venue. Et là, le brahmana a donné la lettre à Krishna. Et Krishna a expliqué, si mon dévot a confiance en toi, il t'a donné cette lettre, je préfère que tu me la lises. Il a demandé au brahmana de lire la lettre. Donc le brahmana a lu la lettre à Krishna, et donc à la fin de la lettre, Krishna, tout de suite, il a dit, je vois l'urgence, donc il faut agir. Et il a fait appel à son conducteur de char, il a placé le brahmana avec lui. Ils se sont rendus dans la ville où était Rukmini. Et Krishna s'est placé à l'extérieur du royaume. Il a laissé
partir le brahmana pour aller à la rencontre de Rukmini, parce que Rukmini était dans une telle détresse le jour du mariage. Elle n'avait toujours pas de nouvelles de Krishna, du brahmana, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Et est-ce qu'elle allait être mariée ou pas à Shishupal. Et donc à ce moment-là, quand elle a vu arriver le brahmana, son cœur s'est réjoui. Et elle a compris que même en voyant le brahmana, que le message avait été délivré. Elle ne savait pas encore si Krishna ou pas allait accepter, mais déjà elle était tellement satisfaite qu'il avait pu donner la lettre à Krishna et qu'il était revenu. Bien sûr, le brahmana est arrivé, il a dit à Rukmini, ne t'inquiète pas, Krishna va certainement combler ton désir, d'une manière ou d'une autre. Donc pour aller vite, Balaram a suivi Krishna avec l'armée, ils sont arrivés, Krishna est arrivé avant, et quand le Bhishmaka, le père de Rukmini, a entendu dire que Krishna était arrivé avec Balaram, il les a fait accueillir, il les a mis dans l'assemblée. Et donc, à un moment donné, bon, bien sûr, tous les autres rois qui avaient de la haine, je le dis, envers Krishna, n'étaient pas contents de voir Krishna arriver. Et Rukmini, la beauté de Rukmini est expliquée. Srila Prabhupada explique dans le livre de Krishna, une émanation de Srimati Radharani. Et donc Rukmini, elle était d'une beauté incommensurable. Tout le monde se retournait devant Rukmini, tout le monde contemplait sa beauté. Et quand elle est arrivée, à un moment donné, pour la première fois, elle a vu Krishna. Et donc là, son cœur a été rempli d'émotions, de joie et d'amour pour Krishna. Elle a vu la beauté de Krishna. Krishna a vu que Rukmini l'avait vu. Et donc Krishna, il n'a pas perdu un instant. Il a pris Rukmini, il l'a mis sur son char et ils sont partis. Parce que Srila Prabhupada explique qu'il y a différentes manières des mariages. Il y a les mariages où les parents choisissent les enfants, mais il y a aussi les mariés. Mais il y a aussi le mariage qui est nommé comme un mariage rakshashik, où quelqu'un vient kidnapper la mariée. Et c'est ce qu'a fait Krishna. Donc Krishna a kidnappé Rukmini et a comblé le désir de son dévot que d'être marié à Krishna. Parce que Krishna, il comble notre désir. Si notre désir est d'être avec lui, si on développe ce même désir qu'avait Rukmini, en entendant les sadhus, en entendant les Vaishnavas, en lisant, alors on va être attiré parce que la beauté du Seigneur, les divertissements du Seigneur, les divertissements, ils sont toujours nouveaux, toujours frais. Même si on les entend encore et encore, c'est toujours du nectar, c'est toujours merveilleux que de les entendre. Et donc on développera un goût pour être avec Krishna, à le servir à travers ses dévots. Parce que quand on réalise qui on n'est pas... Il y a un Vaishnava il partageait, quand on est conditionné, on pense, il y a Krishna, il y a Radharani, il y a notre Guru, et il y a nous, dans le monde spirituel. Mais c'est pas comme ça. Les Vaishnavas expliquent qu'il y a d'innombrables êtres, tous autant plus qualifiés que les uns et les autres, qui sont simplement dans un amour inconditionnel pour le Seigneur et qui sont simplement... Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas toutes ces mauvaises choses qu'il y a dans ce monde qu'on peut avoir les uns envers les autres, parce que simplement le centre de toute chose est Radha et Krishna. Donc par bonne fortune, on a pu arriver au pied des Vaishnavas. On peut encore et encore entendre parler et développer ce goût en suivant dans les traces de Rukmini. Jai Go Premanande. Oui. C'est pas Jarasandha alors, c'était un autre guerrier dans la bataille de Kurukshetra quand Arjuna a fait ce vœu de tuer donc, ce guerrier, je ne me rappelle plus son nom, c'était pas Jarasandha, c'était un autre guerrier.